y en a qui disent que les patates, c'est très bon avec les tomates, les haricots, les choux farcis, c'est bon avec des salsifis. Moi qui ne fais pas de démonstration, je m'écris quand vient la saison. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. On a choisi une petite bière. Oui, Greg, on s'est dit que la bière t'aimais bien. Oui. Puisque pas du tout cliché, le mec du Nord, machin, Ah oui, aussi. il boit des bières. Ah oui, il y a de la petite moussette. Merci. Santé, ouais. Merci. Bon appétit. Beaucoup d'être là. On lance, donc tu es le premier, donc tu essuies les plâtres un peu à nos côtés. Ouais. Le programme Comique. T'as la ref? Ouais. L'idée c'est quoi? C'est un humoriste de grand talent qui nous accompagne. Surprise en surprise. Avec l'équipe de la Maison Mort, qui nous accompagne en cuisine. Bonjour. Enfin, moi aussi, mais moi je serai pas en cuisine. Moi je suis un peu le rôle du con. Celui qui ne comprend rien, qui ne sait pas cuire à neuf et qui va poser des questions bêtes. Longtemps que tu fais ça. Bah moi c'est ma spécialité. Donner le sens. Ah oui, je fais mieux ça que l'œuf mollet. Ah oui, le con c'est parfait. Le Tu sais con que c'était un minute. de mes premiers tatouages que je voulais faire. L'œuf mollet? Oui, un œuf sur mon mollet. Je voulais faire ça. Oui. On est là pour réaliser une recette que tu nous as soumise. Vous avez 3 plats. Voilà, et nous on a choisi un des plats. Voilà. Donc tu verras laquelle c'est. Je ne sais pas encore. En amont, on aimerait déjà connaître un peu quel est ton rapport à la nourriture. J'aime bien. T'aimes bien C'est manger? bon, j'aime bien. Tu cuisines, tu cuisines Ah, moi, pas. je cuisine. Alors, je triche un peu parce que j'ai un domestique Ah. à la maison qui s'appelle Thermomix. Oui. Et du coup, non, mais c'est bien parce que tu peux cuisiner plusieurs trucs. C'est un bel investissement. Exactement. J'aime bien cuisiner avec des bouquins. Ah, tu suis les recettes et tout, t'es plutôt Non, du genre. non, je lis un livre. Ah, tu lis en J'ai une petite BD, puis je cuisine. Et non. Ah, du beurre salé ou pas? Alors, moi, je mets peu de sel. Mais du beurre Je salé. Mais est-ce que quasiment tu as du beurre salé ou du beurre doux? Ou demi-sel. Il y a Oui. plusieurs sortes. Oui, oui. Ouais. Ou cristaux de sel. Et Christo. Putain, alors là, c'est la question. Oh la Ah, vache. mais tu sais Je suis un que. peu embêté. Bah ouais, mais moi c'est une question. Si tu demandes, tu te rends compte. Ouais. Moi c'est une Non, question très importante. Hein. C'est vrai? Ouais, moi je juge un être humain au choix de son beurre. Si tu te trompes, tu vas perdre la moitié de nos followers, c'est-à-dire 50. Vous m'avez cuisiné du beurre, c'est ça? C'est la recette? Les amis, C'est génial, du beurre, on va bouffer du beurre. du bon beurre. Non, qu'est-ce qu'on vous fait? On a noté la recette sur Et on ce sera petit bout de dévoré. papier, juste là. Tu vas pouvoir la La lire. musique au générique. Hein. Ah oui, mais tout ça sera animé avec du souvenir. Hein. Ah oui, ce sera cuté et tout. Il y a des passages là qu'on va déjà dire. J'ai hâte. Toute la partie beurre qui est là. Tu connais, t'as Oui, on des est ça. invités pendant des Oh, années. oh mon dieu! Ah oui. Oui, On parle de la chaîne YouTube. On a fait notre travail journalistique. On va s'embêter. On a été creusé un petit peu, tout ça. Est-ce qu'on pourra mettre un lien pour aller voir cette vidéo ou celle-là? Chaîne de Monsieur G? Monsieur G, tu refaisais beaucoup de résumés de films. En fait, je faisais comme si les bandes annonces c'était des films et je critiquais ces bandes annonces comme si ça racontait un truc alors que les bandes annonces ça raconte rien en général. C'est juste Ah oui. Ah, pas mal. L'idée était bonne mais le traitement était nul. Du coup, C'est-à-dire? Regardez. Ah. Salut le YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se décrypte la bande-annonce de La La Land. La 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 land, la 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 land, land. La La Land en français ça veut dire le pays de Lala. Mais qu'il est con. Non, je me suis un peu embourbé dans un truc, dans un concept qui marche. Bah, t'as quand même fait 60. Hein. Ah, tu t'es embourbé longtemps. Et t'as hésité avant d'accepter notre invitation ou pas? Alors, du tout. C'est vrai? Ah ouais, il y a T'es C'est même étonnant, si t'as dit oui, tu sais. Ouais. T'as rien dit, on t'a dit, ça te dit de faire une vidéo. Oui. Bah ouais. Ouais, mais on a envie de fait. de cuisine, ça va faire Je savais qu'on allait grousser toute la journée Ouais, et puis c'était bonne ambiance. J'aime bien cette équipe et cette ambiance et on s'est vu depuis longtemps quand même. C'est vrai, ça. Et t'as jamais goûté du coup ce qu'on cuisine? Non, mais c'est alléchant. Je suis les stories avec assiduité. C'est vrai qu'il nous suit. Parce qu'il est, il faut le rappeler, il est pas souvent à Paris non plus. Non, je suis pas remonté par vous. D'ailleurs, est-ce que c'est nouveau? Bah, tu veux ce que t'as mis Non. dans tes Non, recettes? pas mis de vous. Il y a pas de vous, on aurait pu Vous parlez de revisiter. beurre. Les amis, Hugo n'hésite pas à parler relativement fort, puisque, pour la petite anecdote, qui sera certainement en off, j'ai commandé un micro quand même, parce que je veux me Non. professionnaliser. Si. Oh non. Si. Mais je n'ai jamais arrivé. Il faut pas? Si. Ah. C'est un multidirectionnel? Non, justement, qui va clac. Ah, c'est un mini. C'est pas mal, non? C'est bien. J'ai pris un truc plutôt pas mal, mais du coup, Ouais. je l'ai commandé en Allemagne, et il y a un moment, et il n'est jamais arrivé. Quand tu filmes, je pense qu'il faut pas trop porter. Exactement. Tête coupée parce qu'il y a des moments où toi derrière, Et je gueule toi fort. ça nous gueule un peu. Moi, je parle pas fort, vous parlez fort, c'est toute une organisation. Ah ouais, c'est compliqué. Quand même, on est tomber dans sur un- les professionnels. Alors, ça, rodé. On est dans le bricolage. Jérémy regrette déjà. Pas du Alors, tout. Il y a un mec comme ça, vous le voyez pas à l'image. Bah oui, il y a toute une François. équipe là, salut. Hein? Et Denis, regarde-le là. Et Régis Bouffe. Euh, Cacahuète.
Santé, il a fait tomber son verre. Mon Jérémy, je crois que c'est le moment De la remise. Voilà, j'ouvre l'enveloppe. Qu'est-ce qu'on va cuisiner ensemble et manger ensemble? Un peu de moyens. Recette du jour. Conchiglier, farci poireau et saumon fumé. Et alors là, il y a une vichysoise. Je ne sais pas ce que c'est qu'une vichysoise, mais je vais découvrir. Et un crumble parmesan. Bah écoute, c'est alléchant. Tu l'as prononcé comment le. La conchiglione. Conchiglioni. Conchiglione. Alors, Alice Taglioni, c'est une de mes actrices préférées. Ok. Magnifique. Ah, magnifique. Ah bah, je l'aurais farci au poireau aussi. Avec un petit crumble de parmigiano. Ouais. On a le droit encore de garder ce genre de truc. Toi qui es artiste, non mais c'est bon à savoir. Toi qui es artiste, ce genre de blagounette là. Alors nous ça va, on va faire 500 vues. Mais en soi, est-ce que Moi je veux bien garder ça ou pas, moi je veux avoir la réponse. Non mais c'est vrai, c'est intéressant. Et est-ce que toi tu te censures sur ce genre de blague un peu cul, un peu machin, ou est-ce que tu t'en bats les couilles et tu te dis vas-y les gars c'est Oui, parce que pas mon c'est cru. degré. Et c'est parler de quelqu'un aussi en plus. Oui, et le côté faire sur le poireau machin, que nous évidemment on adore ça. Bien. Et on aime. nous. C'est le fond du programme. Non mais ça a failli s'appeler le Tsubra qui pète. Oui. Ce plat. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'évoque? Est-ce que c'est un truc que tu sais bien faire? Est-ce que c'est un truc que tu mangeais quand t'étais petit? Voilà, raconte-nous un peu. C'est vrai, Maman, ça. elle est pas tes cuisines. Non, mais ça, non, ouais, ça. Je parle pas de ta femme. Hein. Ouais, maman. Je parle de ta mère. Je l'appelle de plus en plus maman. Ah, Aïe, ah non. Ah si, T'es pourtant J'ai jamais pas fait ça. Ah, c'est la bascule, ça, moi. C'est plus pour la blague. Non, ce plat-là, non, je l'ai fait et je le réussis tout le temps. Bon, enfin, celui-là, à votre manière, il est peut-être ratable, mais Tu vas voir. mais celui que je cuisine, il est. Donc c'est quelque chose que t'aimes bien faire le dimanche, voilà, un moment, voilà. Dimanche, c'est poulet. Ah, dimanche, c'est poulet. Ouais. On a décidé, si tu veux, nous, de la twister un petit peu, tu verras, avec, on dit twister. Ouais. La twister un petit peu, la revisiter légèrement, tout en gardant évidemment son caractère d'origine. Et oui, Pour les pâtes saumon, décevoir. poireau, les pâtes. Voilà, exactement, t'as tout compris. Parce que si tu m'avais fait un cassoulet, là, Bon, vous vous moquez. On a tous les ingrédients, sauf il nous manque On oublie sur quelque chose, on est- Ouais. Oh, on est une tête, alors c'est ballot. Il nous manque des pommes de terre et des oignons. Et pour ça, on va aller dans un petit commerce du coin. Ouais. Ouais. Ok. Ah, alors là, tu te dis. Merde. Dans ta pomme de terre. Pourquoi pomme de terre? Ça va Ah, c'est ça. Qu'est-ce que. Oui, Là, c'est là que le vichysoise. professeur de l'anglais C'est pas la arrive. vichysoise. Ah, c'est pas la Alors, vichysoise. qu'est-ce que la Les vichysoise? vichysoise, c'est une. Vas-y. Oh putain, c'est terrible. La vache. Ah, je vois pas grand chose. Putain. La vichysoise, c'est un velouté à Ouais. base de blanc de poireau. Oui. On va rajouter un peu de verre de poireau aussi, des petites pommes de terre, quelques oignons, échalotes, un petit velouté. Tu verras comment tu l'utilises cette vichysoise. C'est toi qui feras ton dressage. Ah oui, c'est vrai. Ça aura tous les ingrédients. Tu Ah choisis oui, la dessus, recette. dessous, dedans, tu. J'adore. Ouais. Arrête-toi là. On est venard. On va se chercher de la patate et de Allez, la patate est venue. Ah oui, d'accord, il pleut ça. Très chiant pour la caméra. Ah ouais, bah je vais faire un plan vite fait là et je vais couper. Est-ce que tu connais cette vue, Jérémy? C'est un mur stacké. C'est quand même la deuxième plus belle vue de Paris. Ah ouais? Ah, c'est la tour Eiffel là-bas. Et tu vois pas la tour Eiffel de Montmartre, par exemple? C'est vrai. Je me demandais où elle était l'autre fois. J'étais à Montmartre la semaine dernière. Tu crois pas? Est-ce qu'il y a le petit plan? J'avais pas vu le plan. Ah non, regarde, non, je dis de la merde. Là-bas c'est Jussieu et là-bas c'est Montparnasse. Bon, c'est vrai qu'à la cam, ça rend pas foufou, hein, mais. Ouais, mais même en vrai, hein. Les gens viennent se battre ici au feu d'artifice, figure-toi. Ah, le 14 juillet, c'est l'enfer. Ah oui. J'en ai fait un de feu d'artifice ici. Ah, tu Ouais, vois? c'est vrai, le jour des attentats à Nice. Là. Alors, les bols d'Antoine, c'est ici. Là, il doit. Et nous allons à la succursale qui est spécialisée en fruits et légumes. Une épicerie tout simplement. Oui, direct du producteur, hein, si j'ai bien compris. Oui, et des producteurs bien choisis par Antoine et du coup qui vend C'est pas lui. dans sa boutique. Ah, c'est un peu plus loin. Ah, t'es emmerdé. C'est vachement bien cette randonnée. Tu vois? Randonnée comique. Je fais un petit plan vite fait, tac, et je vous accueille. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? La forme? Très bien. Merci de nous accueillir. On va choisir quelques petites choses. On avait besoin d'oignons et de pommes de terre. D'accord. Les amis, venez! On va partir sur des binges.
Des binges, voilà, on a l'équivalent. La binge, c'est très bon pour les soupes aussi, oui. pour les purées et puis pour les frites surtout. Bah, parce que la C'est une variété belge qui est très bonne. Et nous, on a de la Mona Lisa. Ah, bah, C'est l'équivalent. Ok. C'est la Mona Lisa. C'est pour une vichysoise. Vichysoise. Il a appris un mot. Sachez qu'ils sont juste à l'entrée à côté du gel. Alors. N'hésitez pas à vous en Et servir. ça, c'est un Vous avez coin. besoin de vous nettoyer les mains. Ça, c'est un kaki. J'ai loupé le point. Le coin, il est là. Ah, voilà. Et Tout ce qui est coin, et là, c'est bon coin. des kakis. le kaki. Ok, super. Et ça? Ça, c'est le cresson. Ça, c'est le cresson. Le monsieur, si vous donnez toutes les réponses, Ah ouais, d'accord, il y enfin! avait un On est dans un quiz, là! Voilà. Après, c'est Bonjour, mon Annie. rôle aussi de Bah vous oui, aiguiller sur les produits. Évidemment. C'est une blague à genre de mots. On la refait? Bonjour, Edith. Ok. On est à un quatrième. En référence au cresson, au cas où vous n'avez pas suivi. Merveilleux. Il faut savoir qu'ici, tout est bio, avec des petits producteurs en circuit court, c'est-à-dire des producteurs d'Île-de-France principalement, à part pour certains produits comme le pamplemousse, le citron, qui malheureusement ne poussent pas dans la grande région de Paris. Et vous étiez pas au courant de ça? Et tout ça, ils arrivent du 77, là, tout ce qui est oignon, ail, échalote. Ok, super. Un bel oignon, hein. Tu nous choisis un bel oignon, mon Jérém? Je sens l'oignon et je valide. C'est le dernier mot. Oh, ouais, vas-y, mon pire. Moi, je vous fais votre Alors moi, prépa, c'est le kaki, ça m'interpelle parce que je n'ai jamais goûté ce kaki. T'as jamais goûté du kaki? Non, enfin, j'ai goûté une fois, il était infect. Est-ce que t'as déjà goûté ton caca? C'est potage. C'est potage! Oh, tu sais, nous, la post-prod, déjà, le montage, je me suis collé. J'y prends un malin plaisir. 15 on est gras. Alors, je suis sur un truc vraiment super pro. Hein. Je suis sur Movavi. Mais la version payante. Vous connaissez pas? C'est du sain, c'est du basique, mais il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Bah, c'est du paint. Tu vois, c'est... C'est le paint. Non, bah écoute, tu sais quoi, tu me mets au challenge, je vais te faire un super montage. Les amis, est-ce que ce serait pas le moment de la remise du tablier? Oh là là, Ah. passe derrière. Je te remets. Bonjour d'abord. L'instant est solennel. Ça c'est. Je fléchis la jambe, mais pas trop mettra bas. Sinon je disparais. l'hymne français. Ouais, t'as été enfant bouché toi, non? Comment? Je suis un fin boucher? Non, Je sais que c'est enfant les bouché, premiers je te bouché. enfants bouchés. Ah, Je te tu vois vois, pas, j'avais mais- pas entendu. donc. Non, des côtes de veau. Tu sais que les bouchers, c'était les premiers à avoir des talons aiguilles. Et je te jure, c'est vrai. Mais pourquoi? Pour le Pas- coup, pas glisser Pour sur pas les foutre, sur les ouais, capotes. sur le sang et sur le machin, c'était les premiers à avoir des talons. C'était les mecs. Aiguilles. des bouchers. En peut-être es-tu pas sûr? aiguilles, mais des talons. As-tu déjà marché sur des talons aiguilles? Tu extrapoles, Jérémy. Comment tu l'as accroché? Ah oui. Pour le Oh, retrait. c'est moi qui l'ai moi avec la main. Non, mais je savais pas qu'il fallait le mettre devant. Je fais un petit tour. Très bien. T'as jamais vu le générique de. de Cauchemar en cuisine? Non. Bah, tu le regarderas. C'est avec le chauve qui râle? Philippe Etchebest. Philippe Etchebest. Épelle-le. E-T-C-H-E-B-E-S-T. Scolaire, hein. Tu lui demandes un truc et il voilà. Elle le fait, mais on vérifiera quand même. Pose cuistot, c'est les mains qui sortent ou les pouces? Alors attends, Jérémy, ce que je te propose, c'est de nous faire un petit détail, description de ce que tu vois devant toi. Je vois devant moi deux couteaux. Un Oui. couteau à pain Oui. et un couteau à côté du couteau à pain. 4 verres qui me semblent être du Pinot Grigio. Bravo. On a changé, hein, puisqu'on était parti sur la Grèce. On est parti vers l'Italie. Oui. Quelques petites sauces, du poivre. Ça, c'est du huître. Ça dépend de ce que vous aimez. Du beurre de demi-sel, des petits cristaux de sel, du jambon, qu'on appelle notamment saumon chez nous, de la cardamome, du parmesan, du plâtre, quelques copeaux de bois de hêtre, une chure qu'on a enlevé tout à l'heure, qui était coincée dans le sonibroyeur, du pâté, des œufs blancs, 3 fenouilles, mes couilles sont retournées et une barbichette. Voilà. Les vrais ingrédients. On les verra au fur et à mesure. Ah d'accord, donc moi je me casse le cul. Finalement, j'aurais pu. Les amis, santé. Pourquoi ce vin blanc? Pourquoi ce Pinot Grigio? Parce que je crois les On est cuistots. dans la pâte, hein. On va s'en servir ou pas? On va s'en servir et on est dans, On va s'en servir. dans l'Italie. On va déglacer les oignons et les échalotes avec. Donc, on va le boire. C'est d'ailleurs l'échalote qui est là. Bah on peut quand même boire le reliquat. Hein. Et on embrasse toutes les chalotes qui nous regardent. Tu es un parfait comique. Comic Covid, ce sera la saison 2. T'es pas terrible.
Il est trop gentil. C'était pas mal. Moi aussi. Moi, je pense qu'il faut rien retenir. On a fait de la galéjane, Ouais, c'est vrai. mais la cuisine à un moment donné c'est un métier sérieux. Donc on va commencer, Jérémy, si tu veux bien parler de te laver les mimines. Ah, super. C'est important. Comment Monsieur Crédville se lave les mains? Je crois que ça intéresse Alors. la population. Hein. D'abord, il faut se mouiller les mains. Oui, Ensuite, il faut laisser couler. oui, important. Et ouais, tu te mouilles les mains. Tu fous donc Liquide vaisselle? du pec. Et là, tu vas. Donc, il faut gratter un peu dedans. Donc, les lépreux, là, c'est parmesan. Parmesan au pec. Ensuite, comme si bon, tu précaressais une fête. Hop, tu tapes. Entre les wads. Les poignets, on n'y pense jamais. Bon, l'eau, ouais, il a coupé. Mais là, il a remis. Et c'est au moins 30 secondes. Donc, Et Charlotte. voilà, l'oignon et les poireaux. Les poireaux. Tout ce qui- Allez, c'est parti, mon Jérémy, tu vas nous montrer comment tu sais faire. Alors, moi, Là j'aime c'est bien. une petite poubelle. Tu peux mettre tout Alors, ce que tu veux là-dedans. Il y en a qui vous donnent des conseils sur pour pas chialer en coupant un oignon. Ce qu'il faut, c'est juste un bon couteau. Parce qu'en fait, c'est quand vous écrasez les fibres qu'elles se finalement qu'elles se cassent et qu'elles vous font chialer. Donc ça sert à rien de foutre des mie de pain, des trucs machin. Il faut un bon couteau qui coupe bien. Et basta. Ne cassez pas les fibres. Absolument. Vos wads, c'est sur les ongles le couteau, d'accord? Ah, regardez ça. Voilà, comme ça après vous décalez, vous ne coupez pas. C'est ça que tu voulais que je fasse? C'est très bien. Après vous pouvez le faire plus vite, mais moi je vous le fais pour vous là. Et là, c'est une équipe là. Là, on a l'impression d'avoir un vrai comique. Allez. On t'apporte quoi? Comment ça s'appelle ça, mon Jérémy, ça là? Ça c'est un bel oignon. Non, à côté, le gros seau. Le Grosso, Patrick Grosso. Il faisait des blagues marseillaises. T'es beaucoup trop fort. Oh, c'est un saladier. Alors, on peut l'appeler également un Déversoir. cul de poule. Un cul de poule. J'ai déjà entendu ce mot, je suis sûr. Le cul de poule? Oui, mais pour les bouches. Oui, pas mal. Et les pâtes plutôt al dente, croquantes, plutôt t'es comment toi Alors, là-dessus? moi j'aime Tu respectes bien. le temps de cuisson. En fait, c'est ça. Ce qu'il faut faire. Tu regardes le paquet? Tu regardes le paquet et tu fais al dente plus une. Ah. Al dente plus une minute. Comme ça, elles sont pas fondantes. Elles sont un peu croquantes. Faut que ça croque un peu sous la dent. C'est pour ça que ça s'appelle al dente. Et fondante, ça veut dire que ça fond dans. Bah, on a tout compris. Une belle leçon d'italien sur ce programme. Je te laisse prendre les Hugo, on est comment là derrière? T'as mis quoi là? Raconte-moi un petit peu ce que tu trafiques là derrière. Pas grand chose, j'ai juste mis à chauffer pour les pâtes. Et là, vous voyez, je fais tout. Attends, Qu'est-ce que je fais? tout ce qu'a découpé Jérémy pour pouvoir lancer la vichysoise. Donc cette fameuse soupe de poireaux aux pommes de terre et aux oignons. Ceci, tu vois, Ah. je te l'ai dit tout à l'heure, ça c'est de l'huile de verre C'est de l'huile de verre poireau. de poireau. Regarde. Ah, ça sent le verre de poireau. 6 boulettes, ça. Et maintenant, on fait le test. Mélange les deux et fais-les sortir. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ah, ça c'est la ciboulette. Eh non, c'est fait le poireau. Regarde, voilà, regarde le geste de la cuisinière. Regarde ça, regarde la ménagère de moins de 50 ans là. Oui. Regarde comme elle s'éclate. Les amis, est-ce qu'on passerait pas sur la phase un peu cuisson là? Allez, on en met Jérémy derrière. Allez, c'est Si vous avez parti. des lapins chez vous, voilà, des petites épluchures de pommes de terre, ils adorent. Un petit cul de poireau, un cul de poule, c'est ça. Je fous tout dans le fait tout. Tu fous tout dans le fait. Est-ce que j'ai raison de m'amuser avec le beurre aussi, comme ça? Si, c'est pas mal. Bien raison. un tube pour les bobsleigh. Pas qu'il limité, mais. Tiens. Ah, c'était pas ça? C'est parfait. Ouais. Donc là, vous faites monter les blancs. Donc c'est pour la soupe, on rappelle. Donc il y a des oignons. Qu'est-ce que tu as coupé? J'ai coupé des échalotes, mon doigt, un oignon et des poireaux. Et des poireaux. Un bel oignon. Les Et pommes aussi de des terre, pommes on de fait terre. revenir tout ça dans le beurre. Et dès que le beurre est absorbé, on va mouiller ça au vin blanc. Est-ce qu'on déglacerait pas un peu le poireau là? Est-ce que chacun se déglace ses poireaux quand il le veut? Allez. Ah putain, tout? Oh, pas forcément, faut qu'on a soif. Vas-y, une belle lampée. Une belle lampée, mais nous une belle lampée, lampée. Allez, belle lampée là-dedans. Vous mettez une belle lampée, donc vous voyez là, dès qu'il est torché le poireau. Voilà. Ah ouais, Voilà, on est bon là, on est pas mal. Ouais, Ah, on est pas mal. Oh ouais. Et pourtant, l'alcool, c'est 2 verres par jour. Et pas tous les jours. Du coup. Moi je suis un fondu de poireau. Ouais. On a mis de l'huile d'olive, on va rajouter un petit peu de beurre à l'ail noir. Ah, alors ça, Comme ceci. Alors ça vient de chez les copains de chez Gigi, Ah, au c'est marché. du beurre à l'ail noir. Voilà, Ouais. c'est un beurre rendu pommade mélangé avec de la pâte d'ail noir, c'est une tuerie. et c'est pas du tout ce que tu définissais comme étant. Ah non, du caca? Non. D'ailleurs, il faudrait que tu goûtes. Non, c'est pas chaud pour goûter du beurre comme ça. Du beurre comme ça? Ouais. Bon, premier repas de la journée, un petit carré de Mais beurre. non, mais faut que tu le goûtes à part quand même parce que ça va être dedans. Ah, donc Ça t'as va. pas le choix en fait. Bah non.
Attends, on règle le focus. Oui, c'est bon, j'y suis, j'ai. Ben, Ah, c'est bon. ça refile. Ça a goût de beurre et d'ail noir, non? C'est exactement ça. C'est ça, hein? C'est du beurre et de l'ail noir. Je connaissais pas l'ail noir. Vichyssoise, on mouille à hauteur, c'est ça? Ouais, je suis dessus. Ouais, Il y a du mouvement en cuisine, on sait pas pourquoi. Ouais, faut que ça bouge. Ok. Ouais, faut que ça bouge, allez, c'est parti là! Chef! Moi, je fais du mouvement pour la carte. C'est important! Pendant qu'Hugo est totalement immobile. Parce que moi je suis sur le match réfléchi, il me déconcentre. C'est Il y a ça. la 13, il y a 2 bœufs bourguignons. Ouais. Je vais m'occuper un peu des cuissons. Et Camille, tu vas pouvoir attaquer le crumble de parmesan avec Jérémy. Ah oui. Oh putain. Le four est chauffé à 200. Là, vous Ouais. allez travailler ce crumble de parmesan que tu pourras refaire à ta petite femme en revanche. Ah bah j'ai Ah hâte. oui, mais parce que attends, tu vas partir de l'émission, enfin, quand tu rentreras chez toi, tu recevras par mail le compte rendu de la recette. Oh! Il vous en serait gré. C'est bon air, quoi. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer ce petit picto? Il faut se couper les bras. Enfin, non, les avant-bras. Si vous n'avez pas d'avant-bras, tu fais. Mais tu l'as bien fait, c'est exactement ça. C'est exactement En fait, ça. Tu fais la vaisselle plein de fois comme ça, au bout d'un moment tu as mal au dos, Ouais. donc tu te mets à niveau. Ok. Est-ce que j'ai pas exactement la même position que ce personnage? Pas de mal de dos. T'as mal au cou. Ah, d'accord. Les gens qui font de la vaisselle. C'est pour ça qu'il y a le papier à côté pour t'essuyer le front. Ah, on m'a trop donné. Toujours avoir un plan de travail propre, hein? Ah, Pas vrai, ça. Camille? Ah oui, chaque chose à sa place et chaque place c'est une chose. Ah, c'est dans l'auberge espagnole ça. Ah bon? Bah, je l'ai vu la semaine dernière, je me suis dit, ah, ça vient de là. Ah ouais? C'était de Nietzsche. C'est drôle. Non, à la base c'est mon père. L'auberge espagnole. À la base ça vient de Philippe tout simplement. Ah, cul de poule. Tiens, mets-toi. Tu vas nous faire un crumble. Tu vas devoir faire une petite pâte friable avec tout ça, du coup de tes doigts lavés. Mhm. Donc tout va bien. Bah, parfait. Let's go. Donc je fous tout et je. C'est ça. Là, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire, on met tout le. Il n'y a pas de dosage ou de truc. En fait, j'ai déjà tout dosé. Donc, Je du t'ai coup, tout dosé. Tout dosé! pour la famille. Vous voulez me faciliter la tâche? La suite. Ah, ça y va, et ça balance du beurre. Ça balance. Balance ton beurre! Vous voyez, le beurre, j'ai pas tout mis d'un coup. Ah, tu incorpores au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Je sais pas si c'est bien. C'est ton choix. C'est souvent quand un examinateur dit oui, j'aurais pas fait comme ça. Tu peux continuer. Bah, Non, c'est il y, tout a deux, mettre. il y a deux écoles. Non, mais non, c'est Non, très mais bien. c'est tout. Regarde. Non, mais vas-y, fais comme tu le Ah, sens. bah, je le sens. Putain, mes doigts sont comme moi, un peu beurrés. Bon, je te laisse malaxer tout ça et je vais ramener tout ça en cuisine. Très bien. Ok? Bonne soirée. Ah, et attends, comment il se débrouille? Ça va, et vous? C'est une chose, on se partage Je la fais un tâche. crumble de beurre. Et vous m'envoyez par mail cette petite recette, parce qu'un crumble de parmesan, parce qu'un crumble de beurre c'est dégueulasse, mais un crumble de parmesan. Non, ça va pas du tout, tu vois, c'est vraiment Très simple à faire. Ah, j'adore. Tu vois. Je souvent la pâte à sel avec la petite. Et ben là, ça sera vraiment utile. Et Avoir des petits bonhommes moches en terre cuite. on se débrouille. Hein? Non, mais d'ailleurs, elle est mignonne comme tout. Merci. Et attends, y a pas le. Y a le ou la deuxième La en deuxième gros. arrive. Elle est à 8. Ah oui, donc Ah ouais, ça peut c'est tomber là. Ça, là, elle se tombe, elle est en train de m'appeler en disant putain, t'es mon enculé. Moi, je fais du crumble de. Je fais du crumble de parmesan, je te ferai goûter. Donc, Non, normalement c'est prévu pour le 12 janvier. Mais la première est venue avant et souvent le deuxième arrive avant. Parce que le chemin est. Non. Le chemin est déjà tracé. Non, Ah. ah ouais. C'est ce que nous disait l'économiste. Le chemin est tracé. Je dis, ah ouais. C'est dire. Parce que moi j'ai déjà tracé un chemin avec ma bite. Je peux te dire que l'enfant après. Elle a glissé. Elle a toussé et elle est arrivée. Toboggan, Center Park. C'est un garçon ou une fille? C'est une fille. Deux filles. Deux filles. Eh ben, dis donc. Comme la chanteuse. Deux filles, ouais. Le karma. Bon, c'est bien. Une sœur. Elle va être copine comme cochon. Petite sœur. Qui chantait ça? Tu connais ta peine intérieure. Qui chantait ça? C'était pas. Y a pas Petite sœur. du. Y a pas du Vita là-dedans? Petite sœur, c'était l'âme. L'âme. Non, non, non. Ah. Petite Sœur. je connais ta Peine et ma douleur. Parce que j'avais la mine à l'intérieur. Toi et moi, petite sœur. Nico. Toi et moi, petite sœur. Tu vas nous étaler. Maintenant que tu télécharges. Bah ouais, je vais me la relever, non mais. Ah,
Et après, on va étaler ça sur ce qu'on appelle un slip-pat. Une espèce de latex, je pense. Ouais, de latex qui va nous permettre d'étaler des pâtes. D'étaler des pâtes et que ça ne colle pas. Et sans rajouter de matière grasse pour pas que ça colle. Donc tu peux en faire des tuiles, tu peux en faire des crumbles. Des tuiles, des crumbles, les cookies, on s'en sert beaucoup pour les cookies. Ok. C'est un truc de pâtissier. Ça a teinté. Bon, ça glousse encore derrière. Mais non, mais je l'ai crumblé. Bien crumblé. Alors, Oui. qu'est-ce que je fais sur le slibard? Alors, tu vas nous étaler ça sur le slibard. Pardon. Il glousse. Qu'est-ce qu'on aura gloussé dans cette émission? À un moment, on m'entend. Alors, fallait pas faire ça. Si, il y a combien de slibars? J'allais te donner une marise dans le truc, mais tu vas le faire très bien tout à l'heure. Regarde. Non, je Là, vais nous faire tout récupérer seul. ça. Embêtez pas Maryse, laissez-la tranquille. La pauvre. Et là, tu nous aplatis ça un peu comme tu nous fais un gros cookie. Ok. Aplatis un peu. Bla 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 bla, cookie. Tac, et là, Mais tu veux comme ça là? attends, non, je suis pas sûr de ce que je dis, donc je vais demander. Ah. Oui. On est comme ça, on étale plus. Ah ouais, je fais ma main. Tu souhaites? Ok. Non, je Ok pour l'idée de la main, mais étale-le un peu plus quand même. Parce qu'il Ouais. faudrait que... Voilà. Qu'il soit pas trop épais. C'est moi Bah. qui lui ai dit gros cookie. Il est trop gros, il est trop épais. C'est dans quoi ça? C'est une pub, je crois. Pas plus gros qu'une pièce de 2 euros. Non, c'est Non, c'est peu. En fait, ça peut être collé, mais il faut que tu l'étales un peu plus. Oh la vache. Bah dis-lui, Camille. Bah oui, Au mais début, j'ai on lui a parlé d'un gros J'ai cookie. peur d'être autoritaire, Ouais, en fait, un gros on me dit que je suis autoritaire quand je suis dans la cuisine. Explique. Alors, c'est juste que j'ai envie que ce soit bien fait. Explique à notre commis Jérémy. Bah c'est bien là. Voilà, Il te doit là. c'est bien. C'est bien. Donc là, on est bon, non? Sous ma gueule. Ça a l'air pas mal. Donc là, on va partir. Merde. 06. 08. Putain, j'ai mis 11 heures. À 11h, putain. Mais il va cramer. Oh, on a foiré la purée de parmesan. C'est un crumble. Ça, tu pourrais appuyer jusqu'à ce qu'il y ait écrit 8. Oh putain, mais il était à 11h et je voulais jusqu'à 8. Et là, je suis à 52. Non, mais attends, c'est down. Non, merde. Non, arrête la tête sur la température. Fais ça, et tu vas passer les heures, regarde, tu vas voir. Bon bah du coup, j'ai terminé. Bah non, mais ça revient. Oh là là. Reviens-moi. Bah, ça, j'aurais pu. Allez, on lance. Explique mal. Attention, c'est parti, les amis. Je crois qu'il est temps d'émincer le saumon. Exactement. Nous allons émincer un saumon. Vous pouvez me montrer comment vous émincez d'abord? Bah alors, je vais te laisser l'émincer, seul. Ouais. Sans te dire exactement comment faire. Il faut juste que tu t'imagines qu'en fait, nous, on est en train de faire une farce pour mettre dans les pâtes. Oui. Et dans cette farce, il y aura de la ricotta, des poireaux et du saumon. Ah ouais, faut pas que ce soit des gros. Voilà, et je te dis même je te spoil, on va la farcir avec une poche à douille. Une poche à douille, il faut que ça passe dans la poche à douille. Ah T'as tout putain, compris. il est fort. Il est Voilà. fort. Il l'a. Il a l'astuce. Donc tu vas pouvoir nous couper le saumon en petite quoi, en brunoise, en comment t'appelles ça? Julienne. En julienne. Une julienne de saumon. Ducasse se retourne dans sa tombe. Même s'il n'est pas mort, je crois. Pas encore. Regardez ça. Vous savez qu'hier soir, VGE est mort. VGE est mort. Il a dit quoi? Au revoir. Il avait ralenti la Marseillaise. C'est vrai? Il trouvait que c'était trop énergique? C'est lui qui a ralenti la Marseillaise et qui a éclairci le bleu et le rouge du drapeau bleu blanc rouge. Mais arrête. On en apprend des trucs, je te jure, c'est vrai. C'est génial ça. Je suis pas d'accord. Oui? Non, c'est bon. C'est Giuseppe? Bah, j'ai l'impression. Y'a quelqu'un, vraiment? Bah. Non. Comédien. Pas possible. Comédien. Oui, non, mais j'ai encore coupé. T'as goûté un peu aussi? Tu l'as goûté? Non? Ah, vas-y. Ça, c'est beaucoup. Ça, Fumé par les copains, ça. Ça vient encore de chez Gigi les copains. Et là, c'est fumé dans le restaurant avec leur fumoir et tout. Mais c'est trop bon. C'est trop bon, hein. Oh là là. De toute façon, pour faire de la bonne cuisine, il n'y a pas de mystère, il faut des bons L'ingrédient. cuisiniers. Ah, Les bons commis. il est bien ce Pinot Grigio qui sert à déglacer le poireau. Bah, il est tout déglacé. Il est parfait. Donc là, on a de la ricotta. Donc tu vas mélanger ricotta, ciboulette. Tu peux tout mettre parce qu'on aime la ciboulette. J'adore. Le saumon fumé. C'est Et mon puis, fruit préféré. du coup, tu vas zester tout le citron. Donc vas-y, fais ça et je te ramène un zesteur. J'ai des zestes dedans. Eh ben, il y a des moyens, hein. Il y a du budget. Hein. Un zesteur Je pense qu'il va pour- beaucoup galérer. Oui, le zesteur. T'as déjà zesté avec un zesteur? Jamais. Ok. C'est la première fois.
Ouais. D'accord, donc là on est vraiment sur un truc que t'aurais pas fait. Donc c'est Ah, cool j'aurais parce pas fait. que on revisite, mais tu vas voir qu'on change pas non plus complètement la nature de ton plat. J'espère. Je serai premier degré. Mais c'est bien, il faut des fois. Je suis très scolaire. Très Bah, ça équilibre, hein. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Non, c'est bien ce que tu nous fais là. Tu nous fais une belle farce. Ah oui, il y a aussi le zeste. Alors ça Ah. sonne, on va checker le parmesan. Attention, Ok, on va checker le attention. C'est parti, c'est maintenant ça, c'est maintenant. Jérémy. Alors, pour checker le parmesan, vous prenez un check. Et là, tout va s'éloigner parce que là, tout va Et tu check. Ah, ça a l'air pas mal. Tiens, je te libère ça si tu veux. À ton avis, Jérémy, est-ce qu'on y retourne ou est-ce qu'on arrête? Tu nous dis. Moi, Tu ferais quoi, toi? j'y retournerai 8 secondes. Allez, on y retourne. Parce Ok, qu'il est bien. donc comme Jérémy vient de le dire, on va le remettre à peu près pour 3 minutes. Ouais. Allez, ça repart pour 3 minutes. C'est les secondes chiens. En fait, les années chiens, vous savez que 1 an pour un chien, c'est 7 ans. Donc 8 Absolument. ans pour un chien, on est sur 3 minutes. On va avant, Donc, j'avais encore une fois raison. un petit peu, il était très mou en fait à l'intérieur. Il était moins à l'intérieur. Oui, je vais zester, mais attendez. Tiens. Non, attendez, c'est pas ici. Hein. Non, c'est de l'autre côté. C'est comme ça. Alors attention, à ne pas mettre de zeste. Ah, le blanc. Hein. Moi, j'apprécie énormément la beauté du zeste. Oui. Ah, il y a un tout petit rictus, mais je prends. Oui, non, je l'ai eu. J'ai. Cela dit, il y a l'air d'en avoir pas mal. Hein. Tape ton citron sur ton zeste. Ah, sur mon zeste. Voilà. Quoi? Mais non, c'est bien. Alors, la mignonne. Tout le monde pense savoir faire maïté et personne sait faire maïté. C'est terrible. Elle est toujours pas morte, hein, Maïté. Non, Bon, elle est morte, Mais elle Valérie on Giscard le d'Estaing, passe. oui. Ah oui, Valoche. BGE, on en a parlé tout à l'heure avec Jérémy en off. On en parlait avant-hier avec les darons. De Valérie Giscard d'Estaing. On en parlait, je demandais s'il était pas déjà mort. On se faisait une petite soirée de droite. Immortel. Non mais tu dis, il a quand même... il 95. a joué aux cartes avec De Gaulle. Il a sauté les Didi. Il a... Sur le terrain. Il a eu une aventure. T'as pas vu? Ouais. Ah ouais, c'était un coureur de jupons. Oh non, il va nous faire le fameux... On a déjà fait le au revoir. Hein. Au revoir. Non, mais c'est vrai que c'est-à-dire que c'était un homme qui aimait un peu les femmes et qui le rendait bien, manifestement. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et c'est comme il lui a dit, vous faites partie du passé, ce à quoi Mitterrand a répondu, vous êtes du passif. du passif. Oh. Et- Oh, c'était des punchliners. Ça, c'est des paroliers, Ça ça. a plus de saveur que Manu Labrun. Eh, Boubacaris n'a qu'à bien se tenir. Alors, tu nous goûtes cette farce et Bah, tu nous dis si la blague est bonne. S'il faut assaisonner, tu nous dis. Alors, l'étape suivante, les amis. La vichysoise a l'air d'être prête à être mixée. Elle est nette. Vichy La vichysoise. Ok, vas-y, on recommence. La vichysoise, que dit la vichysoise? Eh bien, écoute, je crois qu'elle a l'air prête à être mixée. Et on va lui ajouter une petite huile de ciboulette dedans Oh la vache. pour rappeler la ciboulette qu'on a mis dans la farce. Oh, c'est cohérent. Et inversement, on mettra une huile de poireau sur le dressage pour rappeler le poireau de la recette. Allez. Et c'est parti, on bascule en cuisine, allez, c'est parti, allez, de l'action, là, on y va. Oh là 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 là, je vais mettre une musique d'action derrière toute cette scène. Alors, Pour la 12. guidez le commis, s'il vous plaît, guidez le commis, dites-lui quoi faire. Il est là, il est... Vous allez, avec votre mux, Oui. vous allez porter cette grosse sauteuse. Pas Camille, ça va. Oui. Un Robomix. Un Robomix. C'est pas du tout comme ça que ça s'appelle. Mais ça risque de tomber. C'est là qu'on voit la dextérité du bonhomme. Et oh, dis donc. Je suis commis, moi. Hein. Et ça, t'allais bien. On avance un peu. Vichysoise, Camille, si je ne m'abuse, tu as appris ta leçon. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Vichysoise, alors moi, de ce que j'ai lu, parce que juste avant que t'arrives, j'ai dû parcourir Wikipédia en une minute, donc c'est un petit peu compliqué. Ça viendrait donc de Louis Dia, qui a donc donné le nom de cette recette en 1917. Oh putain, je suis vraiment trop voilà. Et alors pourquoi Vichysoise? C'est parce que lui habitait à Montmoron, qui se trouve à côté de Vichy, et donc du coup, ouais, on change carrément de plan pour la fin de mon histoire. Mais le son était là. Hein. Voilà, j'ai étalé ma confiote. J'ai rien compris. Bah, en fait, ça s'appelle Vichysoise parce qu'il habitait à côté. C'est ce que j'ai compris. C'est quand même fou. Ça ne va pas du tout. Pourquoi? Si ça a marché. Mais Bah, tu dis de tout mettre, il met tout. Moi, tu me dis, tu mets tout, je mets tout. Hein. qui a dit de tout mettre? Moi, Ouais. seulement. Ah ouais, putain. Ah bah, je peux mettre la Bon moitié. bah vas-y, là-dedans. vas-y. Mais Ah non, dis pas vas-y. non. Ah, embrouille en cuisine. Teste, hein. Non mais ça Non, se trouve, non, ça a non. marché.
Moi, je suis un peu prudente, donc je l'aurais fait en 2 fois, mais je suis peut-être un peu trop frileuse. On va te la tenter, mon jeune. Je suis peut-être un peu trop frileuse. Moi j'ai Et un confiance. peu autoritaire. Est-ce que ça mériterait pas un peu plus de ricotta? On en a une deuxième, je pense qu'on peut l'allonger un peu. Là c'est une décision qui ne le concerne pas, Jérémy là. Non, voilà. Ah, on est sur un conciliabule. On a compris qu'il fallait que je retourne. Et alors on est devenus des dauphins, c'est-à-dire qu'on communique sans forcément parler. C'est génial ce que vous faites. Hein? C'est génial ce que vous faites. Ah, il aurait dû mettre un peu moins d'eau, tu dis? Non, j'ai dit que c'est moi qui ai donné les directives. C'est vrai que là on va être sur quelque chose de très souple alors qu'on était plus sur une recherche de velouté. Ah bah moi on me dit Mais non, mais chez Soise. c'est pour ça que j'ai dit, en parlant à Camille, je pensais que tu n'écoutais pas. Parce qu'on Ah non, va peut-être je- mettre l'autre pomme de terre. Ah bah j'ai foiré. Voilà, fin de vidéo. De toute façon si j'avais réussi un truc dans ma La vie. vidéo, c'est la meilleure. Je pars. Marc, non. Je pars. Tu as vu ça? Non. Ah bah, C'est dans la moquette. t'as vu quelque chose. Non, c'est dans la flamme. Ah, mais je l'ai vu évidemment, mais c'est vrai que Je veux partir. Elle est géniale cette scène. Allez, c'est reparti! On est reparti là, on fait comme s'il y avait une urgence! Ah, j'adorais ça. Je mettais des bonbons moi là-dedans. À Kinépolis. Un poche à douille. C'est un cinéma dans le Nord. C'est 7 € les 100 grammes. Très cher. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, là on vient de mettre On va douiller. crème mascarpone, poireau, saumon. Attends, pardon, Blo, je recommence. Tac, c'est de la ricotta. Du coup, on a mis dans la petite poche à douille là notre petite farce composée de saumon, de poireau, de ricotta, un peu de zeste de citron. Et nous allons aller farcir gentiment notre petite pâte. Bien. J'aime le pas de danse. J'aime. Alors on y va pour la farce. Clac clac, ça va. En plongeant. Je te tiens. Bougez pas, monsieur. Tout va bien aller. Allez, mangez, mangez. Vous voyez comme une oie. Hop là. Il y en a peut-être beaucoup dans celui-là. Ça tient pas debout. Voilà. Ouais, ça c'est beau ça. Ah, ouais. Le premier film de sexe en Ouvre-toi. Remplis-moi là. Remplis-moi de fat. Franchis-moi le conchigle. T'as les mains rouges et gonflées Du Nord. Ah ouais, elles sont violettes. du pilote de scooter ou de l'alcoolique notoire. Pourtant, j'ai pas bu. Du Nord. C'est vrai qu'ils sont violaces. Alors, conchigle, il faut toujours lui parler. Petit Benabar, petit champagne, hop, et il s'ouvre. Et vous pouvez le farcir. Un petit dernier. Ouais. Et on passe au montage. Ça, c'est de la vieille. ça, on a La vieille conchilienne. ça, on a pris de la farce. Ah bah là, regarde. Et là, Ah. un peu d'ose. On passe au montage. C'est parti! Alors attention, Jérémy, maintenant, à toi de jouer. Tu vas devoir monter le plat final. Et pour commencer, tu vas choisir l'assiette de ton choix. Donc, qui assiette creuse, qui assiette plate. Tu peux Je vais choisir. prendre le cul de poulasse. Non, je prendrai une assiette creuse. Et ensuite, on t'observe. C'est parti. Alors là, ça va être un petit peu la fête. On va foutre un petit fond. Ah, regarde. Allez sur le côté de l'assiette. Ah, t'es parti sur la virgule. Je suis parti sur la virgule. Comme ça, vous l'enlevez. On va mettre des petits conchigles dans le coin. Ouais. Alors, pour une assiette généreuse, il faut toujours des chiffres impairs pour que ce soit joli. Ah. Que ce soit esthétique. Qui t'a appris ça? Un architecte. Absolument. Alors, il n'était pas très cuisine. C'est beau ce que tu nous fais. Écoute, après, on va partir sur un petit peu de brisure. Alors là, on est sur le crumble de parmesan. Sur du crumble de parmesan, on va venir un petit peu étaler. Voilà, comme c'est. Et là, ça va commencer à être moche. On va rappeler le poireau. Alors là, vous allez zigzaguer. D'accord? Donc vous zigzaguez. Oui, oui, Ça, j'aime c'est ça. Ouais, ouais, c'est bien Voilà, fait. ça met un peu de couleur. Ouais, super. Et pour ajouter justement un peu de texture, vous allez foutre des petits œufs comme ça. Alors pour les petits œufs, c'est vraiment vous les déposez, il faut tapoter. Vous voyez, quand vous tapotez, regardez comme ça tombe. Hop, ça ne tombe du tout. Voilà, ils viennent se poser comme des merdes dans un lac.
mieux faire. Moi, je pense que franchement, c'est stylé. Magnifique. Bravo Jérémy, on applaudit Jérémy s'il vous plaît. Ça c'est son assiette. Elle est là. Je la prends en 360. Attention, c'est parti. Maintenant que Jérémy nous a fait un superbe montage, il nous a mis un petit peu la pression, je dois dire. Bah, c'est de l'art. Ouais, on est là-dessus. Tu mets ça à une expo d'art contemporain, tu le vends cher. Maintenant, place aux professionnels. La revanche de la maison One More. Les amis, c'est parti. Sur une assiette plate. Oula, autre choix esthétique. Où nous allons faire un joli rond. Moi, j'étais plus sur virgule. Vous partez sur des chiffres pairs ou impairs? Impair. Impair. Comme toi? Il copie? Il copie. Là-dessus, on va venir y disposer quelques petits œufs. Et nous, on prend le choix de le mettre sur les pâtes. Ouais, c'est judicieux. Hop. Là-dessus, le petit crumble que moi je ferai en trait comme ça, non? Comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, c'est parti sur un trait. On est sur du trait, et du trait qui finalement tombe un peu, voilà, un peu partout. C'est pas un trait. On est sur du cercle. Ouais. On est dans la sur rondeur, ça. on est dans la gourmandise. On va terminer. Ah, ça y va sur le zeste. Ouais, mais ça c'est pour le petit rappel parce qu'il est à l'intérieur, alors on sait qu'on va le sentir, mais là j'aime bien la petite couleur, un peu de jaune. Et Hugo a un certain sens Du poivre. du poivre. Toujours le faire assez dans le sens. Et ça y va sur le moulin. Et voilà notre proposition de conchite lyonnais au saumon fumé des poireaux. Appétissant. Et on les applaudit bien fort s'il vous plaît. Bravo. Et maintenant, à table. À la déguste avec le goûteur. 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 Giuseppe. Alors Giuseppe, salut Giuseppe, qui est le chef du restaurant voisin de Maison One More. God bless broccoli. Giuseppe, tu viens avec nous. Oui. Tu vas goûter les plats et surtout tu vas devoir déjà choisir parmi les deux assiettes quelle est celle qui te donne le plus envie. J'ai déjà l'eau à la bouche. Aïe 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 aïe. Oh, je t'attends, à tout de suite Giuseppe. Giuseppe, Ciao ragazzi. Buongiorno. notre goûteur du jour Giuseppe, qui est venu avec une pizza en plus. Et une bouteille de vin. Voici les deux assiettes. Comment tu dis déjà le nom de ces pâtes, s'il te plaît? Alors, ça, si je me trompe pas, c'est i conchiglioni. Ouais, c'est les grandes conchiglie, en fait. Grande A, ok. Conchiglioni. Il y a les petites qu'on utilise pour faire des soupes. Mais ça, c'est les conchiglioni. Ouais. On Ok. les fait grosso modo comme ça, farcis, comme vous l'avez préparé. Ouais, tout à fait. Pas forcément, mais alors la tradition elle veut qu'il soit un plat du dimanche, du coup on le fait dimanche c'est les ragoûts, voilà, du coup c'est la sauce à la viande, mais peut-être quelqu'un les fait aussi au poisson, mais c'est cette conformation là, ça me donne l'eau à la bouche, ça me rappelle des souvenirs. À la famille on les faisait, oui les dimanches on les préparait. La maman. Papa et maman. Papa. Papa et maman les préparaient comme ça. Papa et maman. C'est ça, papa et maman, tout à fait. Tu vas devoir choisir déjà visuellement laquelle. Donc, je te rappelle, il y en a une que Jérémy nous a fait et une que Camille et moi on a fait. Ok, c'est écrit en bas, c'est bon. Non, c'est pas. Tu vas devoir choisir laquelle te plaît le plus, te donne le plus envie de manger. J'ai pas des lunettes. Non, ça m'a un peu envie. Et sans savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, juste au niveau visuel. C'est bien, j'ai bien compris, c'est ça? Oui. Ouais. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Moi, ça c'est très beau, mais je préfère comme elle est préparée celle-ci. C'est l'assiette de la Maison One More qui l'emporte d'un cheveu. Voilà, ouais. Moi aussi. Mais on a vu que ça se jouait à pas grand chose. Moi je trouve que Jérémy s'est très bien débrouillé dans cette mise en place. Moi j'ai un peu tremblé. Alors méfiez-vous parce qu'il a l'alcool mauvais, hein, donc J'ai bu que de l'eau.
Ouais, absolument. Maintenant, Giuseppe, on va passer à la dégustation. Et ce qui nous intéresse, on va tous goûter un petit morceau. C'est aussi ton avis. Alors là, c'est un petit peu tiède parce que ça fait longtemps qu'on raconte des conneries. Mais c'est ton avis aussi d'Italien qui aime les pâtes. Tu m'as déjà fait des assiettes de pâtes magnifiques. Et donc, je suis vraiment curieux de savoir ce que tu penses de cette recette. Vraiment. Super. La cuisson des pâtes, c'est tout que ça va. Toi, t'aimes bien quand c'est vraiment al dente. La dernière fois, ça va là? Ouais. Et au niveau de la farce, donc nous on est parti sur la demande de Jérémy, sur une farce saumon poireau. On a rajouté de la ricotta. Et puis on a décidé de faire à côté de ça une vichysoise, c'est-à-dire une sorte de soupe de velouté poireau pomme de terre, qui sert en fait un petit peu de sauce si tu veux. Et puis on a rajouté aussi par-dessus des petits œufs de truite, je crois, pour le côté iodé qui éclate un petit peu en bouche et pour faire le rappel avec le saumon. Est-ce que c'est bien ça les chefs? Exactement, oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce plat? Ah, c'est très bon, c'est original par rapport à ce qui sont mes souvenirs des conchiglioni. Ok. Et je trouve très bien mélanger les arômes, les différents ingrédients. Tout est bien mis au bon moment. Surtout les cramboles, je kiffe beaucoup les goûts du crambole, ces côtés croquants dans les conchiglioni. Oui, c'est vrai. Très bien. Et c'est vachement original et très bon. Ok, bah merci Giuseppe. Après, la recette, non, s'il vous plaît. Tu nous as ramené une calzone. Je crois que c'est la spécialité de la maison, c'est la calzone au brocoli, le nom Godbless brocoli de la pizzeria. Calzone végétarien, sauce tomate, mozzarella, brocoli rôti, ai rôti, olive noire, pecorino et beaucoup d'amour. Magnifique, et basta. Et avec ça, tu nous as même ramené une petite bouteille. Voilà, je vous ai amené un vin naturel de Calabre. J'ai fait mon cheval. Je suis calabrais. C'est un 100% Magliocco. Il est un petit producteur qui fait que du vin naturel. 600 mètres de terre au bout des montagnes du nord de Calabre. Pas trop puissant, un joli bouquet, pas trop d'étonnant. Quelques fruits qui se baladent à droite à gauche. Et voilà, c'est parfait pour la calzone, c'est parfait pour le pâte. On va se régaler. Merci beaucoup Giuseppe. On applaudit la calzone de Giuseppe. Tu veux dire que la calzone a une mauvaise image? Mauvaise image, très mauvaise image. Il faut réhabiliter la calzone. arrive, je pense, à la cheville de Giuseppe en termes de calzone. Ah bah, je le confirme. Les amis, on va traquer. Moi j'ai envie de boire un peu le rouge là. Tu m'as dit qu'il y avait du fruit qui dépassait là. C'est des petits fruits qui se baladent à droite à gauche. Ah, quand ça se balade à droite à gauche, en général, moi j'aime bien. On sait où ça finit quand ça se balade à droite. Ah bah ça finit dans le gosier. Hein. Il est temps de remercier notre cher et tendre Jérémy Créteville, qui est venu passer 3 heures avec nous. Ouais, c'est vraiment délicieux. Ouais, c'était très cool. Plein de jeux de mots. Oui, il y en a, je les ai disséminés, j'ai salé et épicé de jeux de mots. Sommes-nous réellement étonnés? Jérémy, est-ce que tu as apprécié ce moment, cuisiner avec nous? Beaucoup, je reviens quand vous voulez. Ah bah avec plaisir. Fin, faire le goûteur et venir avec une calzone. Ah, ça peut être bien que tu viennes nous voir pour un prochain goûteur. Ah, tu préfères le goûter. Avec un Welsh et une bière. Bah alors, ça fera le lien, c'est génial. Jérémy, tes actus, toi, bon, Covid, tout ça, on le sait. Oh, c'est une connerie qui nous est tombée dessus, un vilain rhume. Comment ça se passe? 2021, nouveau spectacle qui est en tournée dans toute la francophonie. Si vous parlez français, venez. Si vous parlez une langue étrangère, regardez. Bah voilà ce que ça donne. Et ben voilà, Jérémy Créteville sur scène, nous est parti. Les mouches qui avaient croisé Eustache planaient au-dessus de nous. Eustache était dans son coin en train de faire faner un rosier ou je sais pas quoi. Mais même ses dents voulaient quitter sa bouche, c'est te dire l'odeur à l'intérieur. Il y avait une canine avec 2 valises. Merde, bon. Moi, je m'étais réfugié dans les toilettes de l'autoroute et l'air ne m'avait jamais paru aussi pur. Jamais. Les mouches qui avaient croisé Eustache revenaient avec des panneaux « Aidez-nous ». Bon. Moi, dans un réflexe de survie avant de remonter dans le véhicule, je prends une grande inspiration. 2 petites pastilles bleues dans le chiotte. Allez, tant pis. Paf, paf. Je remonte dans le véhicule. Notre ami breton avait préféré continuer la route à pied, ce que je peux comprendre. C'est marrant parce que j'avais jamais vu ce sketch. Et toujours sur France Inter en radio et sur toutes les chaînes nationales françaises. De 1, 2, 3. C'est vrai que t'es sur toutes les chaînes. Il n'y a pas la 5, j'ai pas encore fait la 5. Pas la 5? Pourquoi 6? Non. Si, c'est une nouvelle émission avec Issa Doumbia qui sort prochainement. Ah ouais? Ouais, je suis un petit peu dedans.
Oh là là, oh là Je te là. verrais bien chez Michel Simès faire une petite rubrique. Il a arrêté, il fait plus. Mais non. Mais si. Avec T'as fait médecine, quand même. dans le COS, moi j'ai fait 9 ans de médecine. Mais non, t'as fait STAPS. J'étais dans la fac de médecine pour prendre les cours de STAPS. Les amis, moi je n'ai pas touché ni aux casseroles ni aux poireaux et je tiens à vous dire que je me suis régalé. Donc je tiens à vous féliciter si seulement je pouvais le faire, mais j'ai une main qui est prise. Donc félicitez-vous pour vous-même, s'il vous plaît. Bravo, bravo à tous. Merci Jérémy, merci Giuseppe que vous retrouvez au restaurant God Bless Broccoli. Et quant à nous, on se retrouve dès que possible, donc logiquement fin janvier, à la maison One More, n'est-ce pas Hugo? Je n'attends que vous. Nous n'attendons que vous. C'est au 50 rue Pia. On parle d'assiettes à partager, Camille. De l'assiette à partager, dit du tapas, terme qu'on n'aime pas beaucoup, mais vous comprenez l'idée. Qui de la C'est grillade, convivial, qui de la on viande. partage. Qui du poisson, qui du végé, qui des gyoza, la petite sauce qui va bien. Moi, je voulais juste dire un truc par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui sur Comic Comic. Je trouve qu'on a eu un candidat particulièrement assidu. La preuve, c'est qu'on est passé d'un cheveu de se faire doubler par l'assiette de Jérémy. C'est pas passé loin, On va Joseph. pouvoir monter en grade d'ici pas à peu fier, un invité. Finalement, ouais. Merci Jérémy. Avec plaisir. Gros bisous. Quand vous voulez. Attends, Giuseppe, on parle de quelque chose là. C'est quoi la nouvelle là? C'est les nés, les petits, en fait. Il est né le divin enfant. Les petits. Comment il s'appelle? Anton Joel, c'est ça. On applaudit Anton Joel, s'il vous plaît. Le petit bébé. Il a combien? Il a 6, 7 jours. 6, 5. 5 jours. 5. Et ça mérite bien une autre bouteille de rouge, Joseph? Si. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Comment ça va la maman? Tu pars d'où? Gare du Nord. Qui hurlait? Gare du Nord. Bah oui. C'est vraiment Gare du Nord. Ouais. Pourquoi? Bah pour aller dans le Nord, c'est rigolo. Ouais. Ah bah oui, mais c'est c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Ah bon? Ouais. Bah oui. Mais pour aller à Montpellier, faut prendre Gare du Sud du coup. Non, la Gare Gare du Nord, tu vas dans le Nord, l'Est, tu vas à l'Est. J'ai essayé d'aller en Italie en passant par Gare du Nord. Oh, le bruit là, t'as entendu ou pas? Tu nous remets la deuxième mi-temps là, Joseph. Oui, deuxième mi-temps sur du croatine, on change de région, on va faire le Nord. C'est du côté de Pavia. Il y a un rapport avec la Croatie, pas du tout? Non, je pense que... Non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment les cépages qui s'appellent comme Tu nous dis vraiment un bon paquet de bêtises. Non, mais Croatie, ça aurait pu être des vignes du nord-nord de l'Italie qui est pas loin de la Croatie. C'est pas faux. Oui, peut-être qu'il y a un lien sémantique, mais on va voir. On va creuser les trop sympas, genre. T'as peut-être raison, on se le garde sous le coude. Oh, regardez-moi comme il est beau garçon celui-là. Et encore, il a pas mis son casque. Oh putain, la vache. Ah bah, tu vois, c'est ça, c'est du détail. Ah, c'est efficace. Hein. Hop. Ah, la vache. Alors que t'es la même personne. Je ne m'arrête. Voilà. J'ai tout fini. Même les œufs, je les mange comme ça. Magnifique. Et la vue d'alcool est dangereuse pour la santé. C'est bon mot. Tu reviens quand tu veux. Bisous.